Très cher procureur de la République Rémy Coutin, je vous adresse cette missive afin de solliciter votre attention sur la violence morale que je subis depuis ma grossesse et le 23 avril 2023, début des coups et violences intrafamiliales qui ont œuvré à me séparer de mon fils. Le père de mon fils me prive constamment de mon enfant et me fait souffrir. Une décision du juge aux affaires familiales a été complètement partiale, ce qui permet au père de mon fils de n'avoir aucune limite, comme déménager ou me rabaisser sans prendre en considération mon autorité parentale conjointe. J'ai entendu de sa part et ses proches, parents et sœurs, des propos très rabaissants et humiliants, comme « je n'aurais jamais dû être mère »,« tu es folle »,« tu es hystérique, incapable » ou « profiteuse ». Encore fort, on m'a fait passer pour seule et isolée par le biais de l'enquêteur social, Godéric Massif du tribunal d'Évreux et plein d'autres mensonges que je vous expose au travers ce dossier en complément de ma plainte. Mes proches et familles ont été exclus de toutes enquêtes, alors qu'ils ont été témoins des violences. Même si l'on doit faire la distinction entre les violences conjugales et la garde de mon fils, tout cela est lié, car j'ai dû vivre au 115 avec mon fils après que son père a commis une effraction à mon domicile et a volé mes affaires. Je lui ai tout laissé, il a bien profité de moi, ce qui nous a conduits, mon fils et moi, à cette situation précaire. Un juge aux affaires familiales est censé trancher pour aider les victimes à se reconstruire, mais j'ai été complètement abandonnée. Lorsque j'ai enregistré des preuves et signalé au JAF que le père de mon fils continuait de déménager et de m'éloigner de mon enfant, sans respecter les jugements, j'ai été convoquée et auditionnée rapidement. Pourtant, une affaire pour violence sur concubin avec menace à l'arme à feu est en cours d'enquête et non classée. Malgré une composition pénale accordée au père de mon fils, il récidive. En plus, il a été insultant et menaçant envers mes proches et très calomniateur. Voir les plaintes et attestations de mes proches. Où en est l'avancée de l'enquête depuis plus d'1 an? Je ne comprends pas une telle disproportion et un tel ralentissement dans le traitement du dossier. Je ressens une peine immense d'être privée de mon fils encore et encore. Cela m'abat moralement. Le père de mon fils sait que cette situation me fait souffrir, et il en profite, notamment en mettant une distance géographique entre nous. Je suis prête à accueillir mon fils dans de meilleures conditions, après m'être reconstruite malgré tout ce que le père de mon fils nous a fait subir. J'ai dénoncé les juges d'Évreux au Conseil supérieur de la magistrature pour leur partialité. J'ai même enregistré des preuves du jugement JAF, car je considère qu'il y a eu un parti pris. En revanche, lorsqu'il s'agit de convoquer quelqu'un rapidement, cela se fait pour un enregistrement, mais lorsqu'il s'agit de calomnie, violence psychologique, parentalité ou d'enlèvement, tout devient plus lent, tout comme pour les affaires de violence intrafamiliale. Je partage mon histoire publiquement, car je ne suis pas la seule à vivre cette séparation imposée. On me dit que j'ai de la chance que mon fils ne soit pas placé, mais cela ne m'empêche pas de souffrir. Le père de mon fils me prive de mon enfant, et cela m'empêche d'aller mieux. Sans lui, je suis déprimée, et je ne tiendrai plus longtemps ainsi, ça me ronge et ça me tue, il est en train de me tuer en utilisant mon fils. Je m'attendais à des visites médiatisées pour préserver le lien, mais rien n'est mis en place car le père refuse catégoriquement de respecter les décisions JAF et mes droits ne sont pas respectés car les juges lui ont donné trop de confiance malgré les violences subies que j'ai dénoncées. Le père réitère une soustraction de mineur et non présentation. Est-ce que mon fils est devenu un instrument de torture? Comment va-t-il vivre cette séparation avec sa mère imposée par son père, soutenue par sa propre mère qui de base voulait l'avortement de mon fils et qui a une emprise malsaine sur son fils Mathieu Broquerie au point de l'infantiliser? Ce résultat est la conséquence de décisions judiciaires partiales, sans discernement sur la violence du père, pourtant condamné à une composition pénale. Des juges et un enquêteur usurpent la fonction des professionnels de santé, qui à la limite, posent leur diagnostic sur une personne. Savent-ils qu'il existe des unités psy-mères enfants? Sachant que je ne souffre d'aucun trouble psychologique ou déficience à part une dépression suite aux violences subies, voire le rapport médical. Comment puis-je être rabaissée, alors que mon travail auprès des enfants âgés de 0 à 12 ans, actuellement avec une plus jeune de 12 mois, exige attention et bienveillance? Je n'ai aucun problème dans mon travail, pourtant, l'enquêteur social me décrit comme une mère absente pour mon fils. Cette affirmation est illogique et relève d'une calomnie amateur de sa part. J'espère une évolution rapide des enquêtes et de cette plainte pour VIF. Je souffre encore,
et le père de mon fils agit avec trop de confiance pour me saboter le moral. Heureusement, j'ai ma famille et des proches pour me soutenir, mais je suis fatiguée d'être torturée par cette séparation. Je souhaite retrouver mon fils pour partager des moments heureux avec lui. Je me suis reconstruite, je travaille avec des enfants depuis 2018, et je suis entourée d'une famille et proches aimants et d'un environnement stable. Il existe une grande différence entre ce qui a été dit à huis clos et ce qui a été écrit dans les documents officiels. Je conserve les preuves de ces incohérences, que je partage avec mes proches, si nécessaire, avec le public. En complément, je mets à disposition mes réseaux sociaux, qui regroupent des preuves absentes des documents officiels, pour garantir une transparence totale. Je milite activement contre les injustices et les abus du système judiciaire en racontant mon histoire et en dénonçant ces dysfonctionnements publiquement. Je vous implore, monsieur le procureur, d'intervenir dans cette situation pour accélérer les enquêtes, rétablir la vérité et permettre à mon fils et moi de nous retrouver dans des conditions justes et humaines. Raissa Korn. Fait à Évreux. Le 19 janvier 2025.